Frère, Yorobman. Sénégal, bravo à Sonko. Sonko vient de prendre rendez-vous avec le peuple de Dakar. Sonko a pris rendez-vous avec le peuple, la jeunesse de Dakar sur mardi 23 mai 2023. Frère, Sonko a pris rendez-vous avec le peuple de Dakar. Il demande au peuple de Dakar, ce que Ziguinchor a fait là, c'est comment? Sonko demande au peuple de... Bon, ce que Ziguinchor a fait là, bon, vous dites quoi? Vous pouvez faire mieux, mais vous n'êtes pas capable de faire mieux. Mais la jeunesse de Dakar dit, ce que Ziguinchor a fait là, ça c'est rien. Les gars de Dakar là, les gars de Ziguinchor là, ce qu'ils ont fait là, selon Dakar, ça c'est rien. Ce qu'ils vont montrer là, le mardi 23 mai, ce qu'ils vont montrer là, ça c'est pas pour les enfants. Il dit, où il parle là, Macky, il tremble, de source, plus ou moins sûr, à 50% sûr, je le dis, de source à 50% sûr, Macky serait prêt à quitter Dakar demain. Lundi, il va quitter Dakar lundi pour se cacher à Paris, pour regarder les choses de loin. Pour regarder les choses de loin, parce que le 23 là, le 23 mai là, c'est trop décisif. Macky, il serait prêt à quitter Dakar. Il veut pas le lundi, il veut quitter Dakar le lundi pour venir se cacher à Paris pour regarder la situation de très loin. Mais un voyage non officiel quoi. Parce que vous savez sur là, il faut les voyages non officiels. Ils se cachent, ils vont se cacher quelque part, ils courent, ils vont se cacher quelque part, ils observent après, ils reviennent. Vous avez compris? Donc, de source à 50% sûr, 50% sûr, je le dis, à 50% sûr, Macky serait prêt à quitter Dakar lundi pour ne pas être là le jour là, le 23. Parce que le 23 là, il peut quitter. Le mardi là, Macky peut partir. Les jeunes de Dakar peuvent le faire frayard. Donc, il prend ses précautions. Il prend du recul. Il veut venir se positionner à Paris, chez son maître, pour regarder la situation. Parce que là où il parle là, de source sûre, 100% sûr, non seulement il est dormi dans son palais, mais sa résidence officielle, il a quitté là-bas. Il ne vit plus là-bas. Il vit maintenant dans une résidence quadrillée par l'armée française, par la base française de Dakar. C'est là-bas qu'il vit maintenant. Yorobman, c'est gâté sur le dictateur. Tu n'as pas dit t'es fort? Tu n'as pas dit t'es fort? Viens! Parce que Sonko dit, le 23 là, il va se rendre effectivement au procès. Il sera là, le procès de Macky a dit ça là, il sera là. Et il dit au peuple de Dakar et au peuple sénégalais de dormir tranquille, d'être serein, de rester serein, parce que le dossier de Adissa, il n'y a rien dedans. Lui-même il dit ça. Lui-même il dit, le dossier de Adissa là, il n'y a rien dedans. Lui il ne voit rien dedans. Donc ça ne peut aller nulle part. Mais il demande au peuple de Dakar de faire une démonstration de force pour que le juge, qui est le magistrat qui sera en charge du dossier en cassation, le fameux dossier de Mamba Niang, le voleur congénital. Parce que Mamba Niang, il est voleur depuis il est enfant, il vole viande dans sauce. Mamba Niang, il vole viande dans sauce, il vole poisson dans sauce, il vole tout. Même Kumaji, Mamba Niang, il vole Kumaji. Alors, il a grandi en train de voler. Il vole, il vole, il vole. Donc, vous savez, les profils comme ça là, les présidents ils aiment ça, hein? Les gens qui sont les gâtés là, parce que il sait que le gars c'est un voleur, il a un passif un peu bizarre. Donc, le gars il va voler à tout prix. Donc, quand le gars vole, il dit, donc, le président il se saisit de ça, il dit, ah, mon frère, on t'a attrapé, tu as volé. Si tu t'amuses, je te livre à la justice. Tu dis quoi? Donc, il est obligé de suivre ce que le président dit. Tous ceux que vous voyez là, tous ceux qui sont avec les présidents comme ça là, les présidents ont des dossiers sur eux. Des dossiers rocambolesques sur eux. C'est pourquoi ils sont droits dans leurs bottes. Vis-à-vis du président. C'est comme ça. Même vous voyez les présidents france-africains là, l'Élysée a des dossiers rocambolesques sur eux. Ces dossiers qui peuvent les envoyer à ces pays. C'est pourquoi ils sont droits dans leurs bottes. Draman Ouattara comme ça là. Rébellion en 2002, il est dedans. 2010, il est dedans. 2020, il a tué les gens. Donc, tous
ces dossiers-là sont recueillis et puis envoyés aujourd'hui à l'Élysée. C'est ce qu'on appelle les outils diplomatiques. C'est ces outils-là qui permettent à l'Élysée de faire pression sur nos présidents. Donc, les présidents, eux aussi, ils copient ça. Donc, tous leurs ministres qui sont autour qui sont, semble-t-il, loyaux vis-à-vis d'eux, ils ont effectivement des dossiers sur eux. C'est pourquoi le dossier de Ousmane Sonko là, on saisit un magistrat, lui après on le laisse, on prend le dossier avec lui, on saisit un autre magistrat, on le laisse, on prend le dossier avec lui. Il faut chercher le bon magistrat qu'on contrôle par rapport à son passé. Même Karim Khan à la CPI, vous avez vu que la Russie a lancé un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il est impliqué dans des choses que la Russie a découvertes. Donc voilà comment le monde marche. Donc Macky Sall a des choses. Il sait que Mambayang était un voleur. C'est un voleur. Depuis sa naissance, il vole. Il vole dans le porte-monnaie de ses petites soeurs, de ses petits frères. Il va voler dans le porte-monnaie de ses petits frères et petites soeurs. Donc, ce dossier rocambolesque qui est aujourd'hui au niveau de la cour en cassation, le magistrat qui sera en charge de ça, il faut que la jeunesse dakaroise fasse une démonstration de force sans précédent, jamais vu nulle part. Même Ziguinchor doit dire vraiment, on a fait pour nous, mais Dakar, respect. C'est ça que Sonko demande à la population de Dakar. Et c'est ça qui va se passer le mardi. C'est ça qui va se passer le mardi. Donc, aujourd'hui, c'est gâté. C'est gâté sur Macky. Macky a peur, il a pris peur. Il veut se chercher. Il veut se chercher, frère. Il veut se chercher, il veut monter sur Paris. Frère, nous apprenons encore. Nous apprenons de sources sûres que la CPI a saisi la présidence de Macky Sall. La CPI a envoyé un courrier pour dire vraiment, nous avons reçu des dossiers rentrant dans le cadre de crimes contre l'humanité parce que Macky a tué les gens. Macky a tué des gens. Et TV5 a fait un reportage à Dakar où les parents, les parents du jeune de 16 ans qui a été tué, je pense 15-16 ans qui a été tué là, par les gars de Macky, par l'armée de Macky, par la police de Macky. Effectivement, TV5 a fait un reportage sur eux. Le petit a reçu une balle qui a traversé son côté gauche, jusqu'à son poumon gauche, jusqu'à dans son cœur, et qui est ressorti dans son dos. Donc, ce qui veut dire que effectivement, c'est une balle qui a traversé le petit. Donc, quelle balle? Qui a tiré? C'est la police de Macky Sall qui a tiré à Dakar. Donc, TV5 a fait un rapport, un reportage. Maintenant, les parents du petit, le grand-père du petit dit qu'il va saisir non seulement la justice nationale, mais il va saisir aussi la justice internationale. Donc ce dossier-là, Ron Brako a pris ça pour envoyer ça à la CPI. Donc la CPI a saisi Macky Sall pour dire, ah, on a des dossiers ici, des centaines de vidéos et des milliers de vidéos et d'images qui montrent à suffisance que effectivement Macky Sall était rendu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes contre ton peuple, de massacres contre ton peuple. Donc, qu'est-ce que tu dis? Mais Macky, dans le même temps, frère, il ça chauffe sur Macky. Dans le même temps, hein, Jeune Afrique a fait un reportage sur Macky Sall, sur Ousmane Sonko, où Jeune Afrique met en exergue, le complot d'État dirigé contre Sonko. Tout est clair, tout est clair. Macky, il est cuit. Aujourd'hui, ce qui reste au peuple sénégalais, ce qui reste, c'est le motto que nous est de continuer le combat, continuer la bataille, ne rien lâcher du tout, rien lâcher. Parce que si vous laissez tomber net, parce qu'on a appris que Macky Sall il range les gens. Il range les jeunes. Et d'ailleurs, jeunes résistants, camouflez-vous, fermez vos visages pour monter sur le terrain. Et les jeunes là, les jeunes d'Aga, les jeunes sénégalais, c'est des 10. Mais ils font des embuscades sur les policiers. Et les policiers tombent dans l'embuscade. Et puis, dans les jeunes là, ouais, vous êtes formidables. Donc, il faut continuer parce que Macky Sall, il profite de la calmie pour rentrer chez les gens, aller les prendre. Il a pris beaucoup. Il a pris près de 700 jeunes. Donc, il faut que tous ceux-là,
Tous ceux-là sont déjà répertoriés, mais on va demander leur libération. Donc, Macky Sall, son regret de dialogue là-dedans, là. On ne parle pas de dialogue d'abord. Les enfants déjà que tu as appris là, il faut les faire sortir d'abord déjà, dans un premier temps. On ne parle pas de dialogue déjà. Donc, Sonko c'est un maïsien. Sonko c'est un maïsien. Sonko c'est un 10. Sonko, vraiment le jeune là, en communication, il est extraordinaire. C'est-à-dire que il a une capacité, je dirais, plus ou moins surnaturelle pour créer des buzz, changer la tendance des choses. Aujourd'hui, Sonko a juste parlé de beignet. Il y a un Kodjougou dans le mois de Ramadan qui est allé rompre son Ramadan sur Macky Sall et qui le matin, vers 5 h du matin, s'est déporté sur Sonko pour venir, pour venir manger à 5 h là pour manger pour le Ramadan. Frère, tu as rompu le Ramadan aujourd'hui sur Macky. Matin, tu viens mettre Ramadan sur Sonko. Ça, c'est pas papato, ça. C'est ça qu'on appelle à Abidjan les papatos. Vous comprenez ça? Les hypocrites, les racontards, c'est eux. Donc, il allait raconter chez Macky et il est venu raconter chez Sonko. Donc, arrivé chez Sonko, Sonko dit, mais je ne voulais même pas le recevoir. Il dit, il ne voulait pas le recevoir. Mais bon, après, il s'est dit, bon, on est quand même dans le mois de Dieu. Donc, quand même, je vais l'écouter. Entre-temps, le gars il était venu pour remplir son ventre chez Sonko. Alors, lui, c'est pas que Sonko, hein, les matins qu'on a vers 4 h du matin, 5 h du matin, Sonko, il ne mange pas trop. Sonko, il mange les beignets avec du lait. Alors que lui, il est venu dans l'intention de d'abord un tchap. Mais lui, il est venu dire qu'il n'y a pas de tchap. Arrêtez, c'est beignet et lait. Donc, Sonko est en train de mettre son beignet et lait. Sonko dit, bon, on fait comme, bon, viens, il est venu. Sonko dit, bon, voici le beignet. Mais non, lui, il mange pas. Pour lui, le tchap arrive. Et Sonko est en train de faire entrer. Après, le tchap arrive. Mais lui, c'est pas que c'est entrer, il ne fait pas de résistance, on peut en train de manger comme ça. Donc, Sonko lui dit, bon, frère, ton ouais là, c'est trop. Faut parler en quitter ici. Donc, il raconte, il dit, non, moi, je ne suis pas dit voir Macky Sall. J'ai dit ceci à Macky, j'ai dit ça à Macky. En tout cas, 2024, là, je vais tout faire pour ne pas qu'il y ait palabre. Donc, Sonko dit, bon, moi, à mon niveau, il n'y a pas de souci. C'est Macky qui crée tous les désordres. Il veut m'éliminer de la course au pouvoir, alors que c'est mon droit en tant que citoyen sénégalais. Donc, va dire à Macky de cesser tout ça. Et puis, c'est fini. C'est fini. Donc, le gars dit, il a compris, mais ça va. Beignet de 1000, sont quoi dit là? Il n'y a plus de 1000 au Sénégal. Il n'y a plus de 1000. Les femmes là, les gens commandent les beignets. Ils commandent les beignets. Il y a certains qui vont prendre 1000. Ils viennent faire beignet. Les beignets ont augmenté au Sénégal. Au Sénégal. Grâce à Sonko, tous les Sénégalais dans les grains de thé là, ils ne boivent plus thé à viande, ils boivent plus thé à viande, ils boivent thé maintenant à un beignet. Grâce à Sonko. Mais, Wadi Brazelais, moi, il y a eu moi ici. Sonko, c'est un 10, c'est un chef. De 2024, c'est Sonko qui est président au Sénégal. Ça, c'est sûr, à coup sûr. Maintenant, peuple sénégalais, vous voyez, vous savez que qui dit Macky dit Dran Ouattara. Peuple africain, qui dit Macky dit Dran Ouattara. Nous allons commencer le combat et c'est très rapidement, très prochainement, on va commencer le combat. Parce que le même scénario du Sénégal là se déporte en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a retiré Gbagbo Laurent de la liste électorale. Ce qui revient à dire que Gbagbo ne peut plus être candidat et ne peut pas voter. Non seulement il peut être candidat, mais il ne peut pas voter. Donc, ce qui revient à dire que Macky Sall et Dran Ouattara ont le même maître. Et c'est le même système qui est employé partout. C'est pourquoi, quand le problème du Sénégal a commencé, j'ai pris ça à bras le corps et je me suis engagé cause et âme. Parce que je sais que ce problème-là va arriver en Côte d'Ivoire. Donc, voilà le même problème qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Donc, je vous exhorte à vous joindre à nous
pour faire un front commun pour combattre les deux dictateurs. Il faut qu'on fasse un front commun pour combattre les deux. Parce que si on va en rang dispersé, ça ne va pas aller. Et j'appelle en même temps les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Tchadiens, frères, les Centrafricains, les Malgaches, les Comoriens, les Haïtiens, frères, les Congolais, les Camerounais. J'appelle tout le peuple africain à se joindre à nous dans ce combat-là. Et dans le même temps, je vous appelle pour le samedi 27, c'est-à-dire que samedi prochain, je vous appelle à la place de la République. Ivoiriens, venez. Maliens, venez. Sénégalais, venez. Que tout le monde vienne. Tchadiens, venez. Soudanais, venez. Que chacun apporte ses pancartes de revendication concernant son pays et ses problèmes. Que chacun apporte ses banderoles de revendication concernant son pays et son entourage. Que chacun apporte ses pancartes. On va venir dénoncer tous à la place de la République le samedi 27 mai 2023. On va dire non. On va soutenir non seulement les projets les entreprises et les projets de la transition malienne, et aussi on va soutenir les femmes. On va demander à la France d'aller répondre à la plainte que le Mali a déposée contre elle aux Nations Unies. Donc, je vous appelle à venir nombreusement, chers camarades. Venez nombreusement. Que tout le monde se dise que ce samedi 27 là, c'est le jour de dévoiler au grand jour ce qui ne va pas chez toi. Togolais, Béninois, venez. Nigériens, Mauritaniens, venez. On vous attend là, on vous attend. Place de la République à partir de 13 h. Je serai là à partir de midi, comme je l'ai été hier, Château Rouge. D'ailleurs, je vous remercie pour votre mobilisation exceptionnelle hier de Château Rouge jusqu'à l'Élysée. Je vous dis bravo, bravo, bravo. Et je vous en remercie. On se retrouve le samedi. Camarades, 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 il faut se battre. Il faut se battre. Il faut rester debout. Il faut se mobiliser. Il faut combattre. Parce que sans la lutte, on ne peut rien obtenir. On ne peut rien obtenir. C'est la lutte qui libère. C'est la lutte qui fait qu'on obtient tout. Donc, camarades, je vous engage à la lutte. Luttons. Luttons, chers camarades. Combattons. On est ensemble. C'est votre camarade Baokone. Sur ce, Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo Kafissa. Très prochainement, 2025, Babo, président de la République Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Go Kare, soutien à Doumbouya. Forcen Touadéra. Assimi Goïta. Force à Ousmane Sonko. André Rajoelina. Forcen Touadéra. Et tous les présidents souverainistes et panafricanistes. On est ensemble, les gars. Partagez cette vidéo au maximum.